أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وحبيبنا عبد الله خاتم الانبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تبعي إخواني أحييكم بتحية الإسلام تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vais faire écouter les Ikhwa, j'ai trois questions qui m'ont été posées, je vais essayer de répondre à la qadr ma sahel Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une sœur qui dit مات زوجها بعد العقد وقبل الدخول. مات زوجها بعد العقد وقبل الدخول. Alors, son mari est mort, ils ont fait un aqd, c'est-à-dire un acte civil à la mairie, et son mari est mort juste après, avant la consommation de mariage. Est-ce qu'elle a une idda? Elle a une idda? Ok. Là, il dit non. Est-ce qu'elle a un délai de viduité? Alors, il ne faut pas confondre, il y a deux choses. Alors, il y a l'aqd qui a été fait, ensuite ils ont divorcé. S'ils ont divorcé, il n'y a aucun idda. Il n'y a pas de idda, il n'y a pas de délai de viduité. Alors, il n'y a pas de idda, et puis le sadaq, si le talaq il vient de sa part, de la femme, elle lui rend tout. Et si le talaq il vient de l'homme, ça vient comme ça, il rend combien? La moitié. Là, il y a sur le Baqara. Elle n'a pas de idda. Pour celle qui est divorcée, celui-là il est décédé, c'est pas la même chose. عليكم السلام ورحمة الله. العلماء يقولون الموت بمنزلة الدخول. Autrement dit, la mort, c'est comme s'il a consommé le mariage. Le fait qu'il meure avant qu'il y ait consommation de mariage, تأخذ حقها من الميراث وتأخذ حقها من الصداق وتعتد 4 أشهر و10. Ok les frères? Donc, elle prend sa part de mari, c'est-à-dire sa dot, elle prend sa part d'héritage, parce que la femme elle hérite de son mari, donc elle prend sa part d'héritage, et surtout, donc pendant 4 mois et 10 jours, elle ne peut pas être demandée en mariage jusqu'à ce que ce délai il passe. C'est clair? Il y a une différence, les frères, entre talaq, qabl al-bina, entre un divorce avant la consommation et la mort. La personne qui a fait l'acte est décédée. C'est pas la même chose. Hein? Alors, deuxième question, c'est un frère commerçant qui me dit il a une marchandise, ça fait 4 ans, mais c'est pas vendu. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il sort zakat ou là? Tous les ans, il calcule sur sa valeur. Il ne calcule pas sur la valeur d'achat, ni sur la valeur de vente. Il calcule sur la valeur réelle, la valeur du marché. Il calcule sa marchandise sur la valeur du marché et il sort sa zakat. Ok? Ça, c'est une sœur qui me dit, certaines sœurs lui disent ton hijab, il n'est pas shara'i. Elle met un hijab et un foulard, une robe longue et un foulard. On lui dit ça, c'est pas un hijab. Il faut que tu mettes un hijab shara'i. Alors il faudra qu'il nous explique ce que c'est un hijab shara'i. Alors, le hijab, comment il doit être? Il doit être ample, bien sûr, là où je sais, c'est-à-dire qu'il ne doit pas montrer la morphologie, il doit être ample, et il doit cacher ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de cacher. Ce qu'a demandé Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à la femme de cacher, c'est-à-dire ses cheveux, et il a dit ça à Asma. La femme, quand elle atteint sa puberté, on ne doit voir d'elle, les étrangers ne doivent voir d'elle que son visage et ses mains. C'est ce qu'a dit le prophète. C'est ça le hijab. Alors maintenant, quand tu nous dis le hijab shara'i, c'est le hijab, alors lequel? Il faut nous dire lequel. Celui du Maroc, ou celui de Tunisie, ou celui de Turc, ou celui qui vient d'Arabie Saoudite.
Si on dit celui qui vient d'Arabie Saoudite, Saoudiyettes, les sont des Sahabiyettes. Ok? Saoudiyettes, c'est des êtres humains comme tout le monde. Et en Arabie Saoudite, si je vous dis le taux de consommation de drogue et le taux de. Donc, le hijab, qui manque à Allah. Le hijab, on le met comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Pas comme il se pratique dans un tel pays ou tel pays. C'est ça. Et il faut qu'on arrête de manger le cerveau aux jeunes, il faut qu'on apprenne aussi. Et on donne des cours, il faut que les gens assistent à ces cours-là. Il faut que les gens apprennent ce que c'est notre religion. Dernière question, sur le vendredi. Le vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'a, fas'aw ila dhikrillah. Qala al-ulama, quand il y a l'appel à la prière du vendredi, accourez à le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, accourez. Les savants disent que l'aqd, un pacte, si tu conclus un pacte pendant la prière du vendredi, le pacte est nul. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de vendre, d'acheter ou de contracter un mariage ou de faire un pacte de mariage pendant quand? Pendant la prière du vendredi. Mais quelle prière du vendredi? Quand l'imam est sur le mimbar et quand il fait la prière. Après la prière, ok? Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui rate 3 vendredis de suite, Allah subhanahu wa ta'ala il scelle son cœur du sceau de l'hypocrisie. Allah subhanahu wa ta'ala yahtim ala qalbihi bi khatm al-nifaq. Celui qui rate 3 vendredis de suite, Allah subhanahu wa ta'ala il scelle. Comment? On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'alibi. Il reste à la maison, ou il va au marché, ou je ne sais pas quoi, et il n'a pas d'alibi pour ne pas venir au vendredi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala il a scellé son cœur avec le sceau de l'hypocrisie. Est-ce que ça veut dire que maintenant je dois négocier que je fasse un vendredi sur 3? Non, je dois venir au vendredi. Je ne dois pas faire un vendredi sur 3, non, je dois venir au vendredi, tous les vendredis je viens. Et s'il s'avère qu'il y a un vendredi où je ne peux pas, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait. C'est pas l'imam qui te dit, c'est pas. Ok, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta li tali alayhi an-nas. Le péché, c'est quoi? C'est ce qui te titille là dans ton cœur et que tu n'as pas envie que les gens les découvrent. Si quelque chose te titille dans ton cœur et que tu veux le cacher, sache que c'est un péché. Point. Même si les gens ils te disent et tu vas dire, oh, l'imam, tout ça, s'il y a quelque chose, tu as pris un argent malsain, hein, ou tu as fait quelque chose et tu n'as pas envie qu'on le découvre, sache que c'est un péché. Point. C'est tout. Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana ala al-fitra. Il nous a créés sur la nature originelle, ok? Et كل الناس sur la nature originelle. C'est pour ça que الناس مفطورين على حب الوفاء, على حب الصدق, على حب. Les gens, tout le monde, dans le monde entier, les gens aiment celui qui est pieux, celui qui n'est pas, qui dit pas de mensonge, celui qui est véridique, celui qui est honnête, celui qui est magnanime. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés comme ça, il va dire. Voilà, أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وهذا بالسنة بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الكرام يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Nous allons vous éprouver. Nous allons vous éprouver. Par quoi? Par un peu de peur et un peu de manque. Un peu de manque dans votre argent, dans votre bien-être de tous les jours. C'est من الأموال والأنفس والثمرات. Et apporte la bonne nouvelle à ceux qui sont patients, qui sont endurants. Ceux qui sont, quand ils sont touchés par une musiba, ceux qui sont touchés par un malheur, ils diront, ils disent, nous certes à Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournerons. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle bien de shay'in mina
الخوف والجوع مصيبة أيها الإخوة تصيبكم مصيبة الله سبحانه وتعالى nous dit. Et vous voyez bien depuis ce qui s'est passé vendredi dernier أصابتنا مصيبة في هذا البلد. Alors avant toute chose أيها الإخوة, avant toute chose, et là je parle en votre nom et au nom de notre communauté, nous dénonçons avec la plus forte intention ce qui s'est passé ce vendredi, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ils n'arrêtent pas de nous dire comment il faut élever la voix, il faut le dire. Comment faut-il le dire? Il faut qu'ils nous disent, c'est politique, comment faut-il le dire? Il n'y a pas plus sûr que celui qui ne veut pas entendre. Comment faut-il le dire? Y a-t-il quelqu'un dans le monde qui accepte qu'on tue des innocents comme ça? Y a-t-il quelqu'un dans le monde qui accepte qu'on tue des innocents? On n'acceptera jamais qu'on tue des innocents comme on l'a fait ce vendredi. Et surtout, si ces gens-là se prévalent ou la viennent nous dire, c'est au nom de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a jamais, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous montre le texte. Alors, jamais. Il nous a un jour, il y a quelqu'un, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de tuer un innocent. Jamais. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbul mu'tadin. Et combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent. Et ne transgressez pas. Dieu n'aime pas les transgresseurs. C'est ce qu'il nous dit. Quand quelqu'un te combat, quelqu'un est injuste, quelqu'un a volé le pays, quelqu'un a spolié la terre, a spolié le pays, tu as le droit de le combattre. Mais tu le combats avec les mêmes armes. Et ne transgressez pas. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, le ulama nous disent ils ont fixé les règles de l'opposition à l'ennemi. Quand il y a transgression, quand il y a attaque, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ne transgressez pas. وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Qui c'est qui nous dit qu'il a le droit de tuer des innocents? Un jour, il y a quelqu'un qui est venu, Abu Rabi'. Il dit Quraysh m'a envoyé. Quraysh, qui est la tribu du prophète, qui avait la main sur la Mecque. Et il dit Quraysh m'a envoyé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et négocier avec lui. Quand je suis arrivé et quand je l'ai vu, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Il lui dit à Rasulullah, Allah, je n'ai pas envie de retourner. Maintenant qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis cette lumière dans mon cœur, je dis Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, mais je n'ai pas envie de retourner chez eux. Allah sallallahu alayhi wa sallam il lui dit, je n'ai pas l'habitude de trahir. Tu reviens là-bas, ils t'ont envoyé négocier, tu négocies pour eux, tu reviens là-bas. Et si tu trouves quelque chose de ce que tu viens de décrire, quand tu arriveras là-bas, alors tu peux revenir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne demande pas de trahir. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande, sur Al-Ma'ida, il nous dit, Ya ayyuhal ladhina amanu, awfou bil-uqud. Awfou bil-uqud. Omar al-Khattab, un jour, il écrit à un de ses soldats, qui était sur le front de la Perse. Il lui dit, Balagani, j'ai appris que quelqu'un a fui dans les montagnes, et que quelqu'un de tes soldats l'a suivi, et l'a poursuivi. Et qu'il lui a donné l'aman, il lui a donné l'assurance qu'il ne le touchera pas. Et quand il a pris le dessus sur lui, il l'a tué. Si c'est vrai, tu me l'envoies, j'applique le talion sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مش في سبيل الدولار مش في سبيل باش ترفع مش في سبيل pour qu'on parle de toi وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Ça c'est la première chose, ayyuha al-ikhwa. La seconde chose, on est tous effarés par ce qui s'est passé. On est tous effarés par ce qui s'est passé. Mais à qui la faute, ayyuha al-ikhwa? À qui la faute? Pourquoi nous sommes arrivés à ce stade où des gens deviennent des mutants? Où des gens deviennent des mutants et ils font ce qu'ils ont fait, ayyuha al-ikhwa. Alors je vais citer des sources qui sont vérifiables. Les juges, comme on dit antiterroristes, nous disent que 90% des gens qui se réclament djihadistes n'ont rien à voir avec la religion. Comme vous avez vu, ils ne sortent pas des mosquées. Alors que les politiques arrêtent de nous dire, il faut montrer avec force. Vous savez très bien que ces gens-là ne sortent pas des mosquées. Quand quelqu'un était en prison il y a 2 ans ou 3 ans, quand nous on était là en train d'apprendre à lui il était en prison, aujourd'hui il commet des meurtres, il commet des actes qui sont abominables. Et il n'y a pas de mots pour les décrire. Or, les politiques ils nous disent, il faut que vous le disiez avec force. Qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire que toi tu ne respectes pas les valeurs. Que les politiques, leur lutte de pouvoir,
c'est eux qui ne respectent pas les valeurs universelles. Parce qu'ils ont un discours vis-à-vis de leur électorat, et ils ont une politique qui est complètement aveugle, et qui font n'importe quoi. Vous avez vu, le président, il nous dit, nous allons les attaquer, nous allons... Ok, très bien. Qu'est-ce que tu as fait pendant des années? Qu'est-ce que vous avez fait pendant des années? Quand vous nous parlez de Daesh, qui c'est Daesh? Qui c'est qui l'a créé? Qui c'est qui le finance? Mais vous nous prenez pour qui? Quand on nous dit le financement, c'est le racket, tout ça, et c'est la contrebande de pétrole. Qui achète ce pétrole? Où sont les 7 sœurs? Qui achète ce pétrole? Qui achète cette contrebande? Qui est derrière? Qui est responsable de cette situation? Qui a mis l'Irak à feu et à sang? Qui a agenouillé l'Irak? C'est l'Irak qui a déclenché le porte-avions pour aller à New York? Ou c'est le contraire? Qui a mis l'Irak à feu et à sang? Quand aujourd'hui notre président il dit nous allons bombarder Raqqa, ok. Vous savez les bombes qui tombent sur Raqqa, il y a des civils là-bas qui sont pris en otage entre Daesh et les bombes que notre président a envoyées. Les civils qui sont là-bas, vous savez qu'en Syrie, il y a beaucoup de chrétiens. Pensez que les bombes qui tombent, elles font la différence entre un musulman et un chrétien? Pensez que les bombes qui tombent, c'est cette injustice, qui crée ce qu'on a vécu vendredi dernier. C'est cette injustice à l'intérieur. Quand on dit aux musulmans, vous n'êtes jamais assez français. Eh bien, Monsieur le Président, nous on vous le dit, nous partageons les valeurs universelles de l'islam qui sont les valeurs de la République. Nous les partageons depuis nos arrière-grands-parents. Pas depuis hier, pas depuis 2 jours, pas depuis la semaine dernière. Nous les partageons depuis nos arrière-grands-parents. Si vous allez en Alsace, il y a un musée qui a été fait pour qui? Pour les Spahis qui ont combattu les Prussiens en 1870, qu'on a fait ramener d'Afrique du Nord et qui ont combattu les Prussiens avant Sedan. Les gens nous parlent de Sedan dans la Première Guerre mondiale et qu'on a construit la mosquée de Paris et qu'on a... Avant Sedan, 40 ans avant, 50 ans avant, nos arrière-grands-parents ont combattu les Prussiens en 1870 sur les plaines d'Alsace. Aujourd'hui, on nous dit, vous n'êtes pas assez français. Mais quand est-ce qu'on sera assez français pour vous, messieurs les politiciens? Quand est-ce? Qui a intérêt à dresser les gens les uns contre les autres? Qui a intérêt à dresser les communautés les unes contre les autres? Qui a intérêt à faire ça? Qui a intérêt? Vous savez, et je vais finir avec ça. Il y a une sœur qui nous a appelé cette semaine. Elle nous dit, regardez la double peine que je subis. J'ai perdu un proche dans les attentats. Et les gens dans la rue, quand ils me regardent, vous sentez le regard de haine sur vous. Je subis 2 fois la peine. J'ai perdu un proche et je le pleure encore aujourd'hui. Et les gens, quand ils me voient, ils me voient d'une manière, mais alors, comme si j'étais responsable, moi, de ce qu'on fait, ces fous-là. أيها الإخوة أسأل الله الثبات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم بسم الله صلى الله على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في قصة يرويها لنا في سورة المائدة. يقول الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire des deux enfants de Adam. L'histoire est connue, elle est connue par la majorité des gens. Adam, alayhi salam, Abbas, il nous raconte que Adam, il avait toujours dans une portée, elle donnait toujours un garçon et une fille, toujours. Et donc il mariait la fille de cette portée avec le garçon de l'autre portée. Et là, les 2 frères, il y en a un qui voulait se marier avec la sœur de l'autre, il dit non.
ta sœur à toi elle n'est pas belle, et la mienne elle est belle, et je la garde pour moi. Adam il leur dit non, donne-la à ton frère. Et il dit non, je ne lui donnerai pas. Adam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'aller à la Mecque, faire le hajj, et d'entretenir, de laisser ses enfants. Allah subhanahu wa ta'ala, Adam il dit qarribu qurban, donnez, faites une donation à Allah subhanahu wa ta'ala. L'un était agriculteur et l'autre il était berger. Le premier, l'agriculteur, il a donné une botte de ce qu'il avait cultivé. Et il avait trouvé quelque chose de bien, enfin, un épi qui était plein, il l'a enlevé. Le berger, il a donné un bel animal. À l'époque, quand c'était accepté, quand Allah subhanahu wa ta'ala accepte la donation, il envoie un feu, prendre la donation. Le feu est venu, il a pris l'animal, il n'a pas pris l'autre. Il a dit, je vais te tuer. Regardez, al-hasad, la jalousie, la haine dans le cœur. Regardez ce que ça fait. Fasad fil ard. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, si tu tends ta main pour me tuer, moi je ne tendrai pas la main pour te tuer. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va savoir qui c'est l'agresseur. Il a tué son frère. Il a tué son frère et il a regretté après. Il s'est retrouvé avec le corps sans savoir ce qu'il devait faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un corbeau. Un corbeau qui a creusé la terre pour en tirer un autre corbeau mort. Il a pris la leçon de ce corbeau-là et il a enterré son frère. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à la fin, nous avons écrit sur les enfants d'Israël et pour les enfants d'Israël que celui qui tue une âme sans qu'elle vaut la mort, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait des turpitudes sur terre, c'est comme s'il a tué l'humanité entière. Celui qui redonne la vie, c'est comme s'il a donné la vie à la terre entière. في القرآن يهبهم في القرآن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ادفع بالتي هي أحسن. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit repousser le mal par la meilleure des manières. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. Ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure des manières. Nos sources, tout ça c'est des textes. Quelle est notre référence première, nous les musulmans? C'est le Coran. C'est ça le Coran. Idfa' billati hiya ahsan. Repousse le mal par la meilleure des manières. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Et là, entre toi et celui à qui il y a une animosité, il deviendra comme un ami certain. كأنه ولي حميم. Et regardez Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ومن أحسن قولا. Quelle meilleure parole de celui ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Quelle meilleure parole, celui qui appelle à Dieu. Il fait une bonne œuvre, il dit je suis musulman. Inversez la chose, inversez. Je suis musulman. Donc les gens, la première chose qu'ils voient en moi, ils voient que je suis musulman. Fais une bonne œuvre et après appelle à Allah. La meilleure façon d'appeler à Allah, c'est si tu dis que tu es musulman, fais une bonne œuvre. Les gens ils te verront à travers tes œuvres, à travers ce que tu fais, à travers ce que tu dis, à travers ce que tu donnes à la société. C'est comme ça que les gens ils te verront. Mais si tu dis je suis musulman, si tu es contre moi, je te tue. La ilaha illallah. Qui qui a dit ça? Man qala hada. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la ikraha fi din. Il y a des gens aujourd'hui qui nous parlent de laïcité. Mais nous voudrions, nous, qu'on applique la laïcité. La laïcité, c'est la liberté de conscience. C'est pas se cacher. La laïcité, c'est la liberté de conscience. J'ai le droit de croire en ce que je veux. C'est ça la laïcité. Ils veulent que je me cache. Mais je me cache de quoi? Qu'est-ce qu'ils font les musulmans? On doit cacher les mosquées. Lesquelles? Sont où les mosquées? Vous avez vu, nous avons des salles de prière. Et certaines mères se vantent de ne pas avoir de mosquée chez eux. On ne veut pas croire que l'islam est universel et que l'islam il fait partie aussi de la France. L'islam il fait partie, la population française, il y a une grande partie de la population française et une partie de la population française qui est musulmane. Il faut qu'ils les intègrent, que les politiques intègrent ça dans leur tête. Et quand ils intégreront ça dans leur tête, peut-être que les choses vont s'apaiser dans la société. Qu'ils arrêtent le discours de haine. C'est eux qui nourrissent le discours de haine de Yohan Ikhwa. Dernière chose, Ayyuha al-Ikhwa. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, dans un hadith, il nous dit, yakhruju fi akhir az-zaman. Yakhruju fi akhir az-zaman. Yakhruju fi akhir az-zaman qawmun ahdathu al-asnan. Sufaha'u al-ahlam. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ويقولون من قول خير البرية
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. رواه الترمذي. Le prophète il nous dit, il sortira à la fin du temps des jeunes gens, écoutez bien, aux ambitions sautent. Ils lisent le Coran qui ne dépassera pas leur gosier. Ils disent la meilleure des paroles. Ils sortiront de la religion comme la flèche sort de sa cible. Rawahu Tirmidhi. Pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont souhaité, qu'ils écoutent la prêche aujourd'hui, on leur a dit, vous êtes les bienvenus. Celui qui veut venir écouter, il est le bienvenu. Parce que justement, nous n'avons rien à cacher. Que je finisse avec ça. Alors soyez patients avec moi, je vais vous lire ce que vous savez tous, que nous les musulmans doivent connaître. Nous savons tous le dernier sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vais le lire d'une manière assez concise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de sa vie, il fait un pèlerinage. Il arrive sur le mont de Arafat. Il fait un pèlerinage et il fait ce discours aux gens. Il y avait 120 000 personnes en face de lui. Et il disait au peuple, écoutez-moi attentivement, car je ne sais pas si après cette année-ci, je serai encore parmi vous. Donc écoutez ce que je vous dis avec beaucoup d'attention et apportez ce message à ceux qui ne peuvent être présents ici aujourd'hui. Au peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité, cette vallée comme sacrée, considérez aussi la vie et les biens de chaque être humain, de chaque musulman comme sacrés. Retournez à leur légitime propriétaire les biens qui vous ont été confiés. Ne blessez personne afin que personne ne puisse vous blesser. Souvenez-vous qu'en vérité vous rencontrerez votre Seigneur et qu'effectivement il vous demandera compte de vos actes. Dieu vous a défendu de pratiquer l'usure, de prendre de l'intérêt, donc obligation d'intérêt sera dorénavant abolie. Méfiez-vous de Satan pour le salut de votre religion. Il a perdu tout espoir de ne pouvoir jamais vous induire à commettre les grands péchés. Méfiez-vous donc à ne pas le suivre et à ce qui concerne les petits péchés. Au peuple, il est vrai que vous avez certains droits à l'égard de vos femmes, mais elles ont aussi des droits sur vous. Alors, à elles appartient le droit d'être nourries et habillées convenablement. Traitez donc bien les femmes et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires. Et il est de votre droit de vous assurer qu'elles choisissent leurs amis, avec votre approbation, aussi bien que de ne jamais commettre l'adultère. Ô peuple, écoutez-moi bien, adorez Dieu, faites vos saintes prières quotidiennes, jeûnez pendant le mois de Ramadan et donnez votre richesse en zakat, accomplissez le pèlerinage si vous en avez les moyens. Vous savez que chaque musulman est le frère d'un autre musulman. Vous êtes tous égaux. Aucune personne n'est supérieure à une autre, excepté en piété et en bonne action. Souvenez-vous, un jour, vous représenterez devant Dieu et vous répondrez de vos actes. Donc prenez garde, ne vous écartez pas du droit chemin après ma mort. Ô peuple, aucun prophète ne viendra après moi, ou apôtre ne viendra après moi, et aucune nouvelle foi ne naîtra. Raisonnez donc bien. Ô peuple, comprenez bien les mots que je suis en train de vous dire, que je vous transmets. Je laisse derrière moi deux choses. Le Coran est mon exemple. La Sunna. Si vous le suivez, vous ne vous égarerez jamais. Que ceux qui m'écoutent transmettent ce message à d'autres, et cela à d'autres encore, et que les derniers puissent le comprendre mieux que ceux qui m'écoutent directement. Sois témoin, ô mon Dieu, que j'ai transmis ton message à ton peuple. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت بارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت لا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من الطاعه ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وابداننا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في هذه البلاد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ارفع الضر عن إخواننا في كل بلاد الأرض يا رب. اللهم ثبت هذه البلاد
وثبت أبناءنا فيه يا رب العالمين، وآتنا الأمان والسلوان يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا، اللهم اغفر لنا سيئاتنا وكفر عنا ذنوبنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم ورحمة الله.